En débat, sénatrice Bellemare. Monsieur le Président, alors aujourd'hui, je veux vous parler du projet de loi C-32. Je vais ajouter ma voix au débat. D'abord, j'ai été un peu surprise par le débat que nous avons eu sur le fonds de croissance. Surprise, oui, mais non, dans le fond, parce que je veux partager avec vous également certaines craintes par rapport au Fonds de croissance du Canada, mais je voudrais plutôt le situer dans son contexte. Alors, d'abord, quand j'ai regardé le projet de loi C-32, je pense qu'il y a un ensemble de mesures qui sont très bonnes et que c'est très important de les voir adoptées, comme par exemple les mesures aux étudiants, les mesures concernant l'accessibilité l'accession à la propriété. Mais je me suis intéressée davantage, quand j'ai regardé le projet de loi, au Fonds de croissance du Canada, parce que je m'étais intéressée à la loi américaine, l'Inflation Reduction Act, qui a été déposée aux États-Unis à l'automne dernier et qui prévoit un ensemble de mesures, notamment pour réduire l'impact de l'inflation chez les Américains, mais aussi un ensemble de mesures pour stimuler les investissements américains, pour essayer de faire la transition verte, réduire donc la productivité, augmenter la productivité et en même temps de générer une croissance qui va amener à une réduction du déficit. C'est tout un ensemble de défis que le Inflation Reduction Act a mis en place. Mais en même temps, quand on regarde le Inflation Reduction Act, il y a près de 400 milliards de dollars qui sont donnés aux entreprises en forme de crédits d'impôt et de prêts. Mais moi, j'ai vu beaucoup de crédits d'impôt plus que de prêts, mais le ministère des Finances a vu plus de prêts que de crédits d'impôt. Ça dépend comment on lit là, la législation américaine. Donc, ce projet de loi... Sorry, Senator Martin. We weren't hearing. Is it on now? Okay, apologies. Sorry about that. Are there any problems with the translation? On peut continuer. Sénatrice Bellemare. Alors, c'est ça. Dans le projet de loi ou la loi américaine de Inflation Reduction Act, on y trouve un ensemble de mesures pour stimuler l'investissement des entreprises dans le contexte de la transition vers une économie plus verte. C'est près de 400 milliards de dollars, et ça, c'est sans compter les effets leviers que ces mesures-là veulent faire. Alors, je comprends que le gouvernement du Canada, suite à cette loi américaine, se soit senti interpellé et que dans le budget que nous avons une mesure qui s'appelle le Fonds de croissance du Canada. Et quand la ministre est venue en comité, parce que je n'étais pas au comité, mais j'ai lu les témoignages qui ont été faits en comité, il était évident qu'elle a plaidé l'urgence d'agir pour la création d'un fonds qui va atteindre jusqu'à 15 milliards et qui avait été annoncé, mais elle l'a mis dans ce projet de loi-là pour amorcer tout de suite des investissements possibles aux entreprises. Alors, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions parce que le projet de loi est relativement succinct et il prévoit un 2 milliards en actions que le gouvernement va avoir et puis va reposer sur la Société d'investissement du Canada pour entreprendre éventuellement des investissements pour assurer la transition. Évidemment, beaucoup de sénateurs ont posé des questions en comité. La sénatrice Marshall a été très intéressante dans ses questions. Le sénateur Gignac, le sénateur Lofreda, la sénatrice Galvez, Monsion, Cardozo ont tous été interpellés par ce fonds, par le manque d'informations qu'on avait. Je pense qu'on ne peut pas nier cela. Cela étant dit, on en apprend un peu plus quand on regarde le document technique, le Fonds de croissance du Canada, sur les objectifs qui sont visés par le gouvernement par cette mesure-là. Je vais vous lire un peu, parce que vous allez voir, mon propos n'est pas tant de défendre cette mesure-là que d'essayer de suggérer des éléments au gouvernement à prévoir
dans la prochaine mouture, là où on va avoir de la chair sur l'institution qui va être créée. Alors, je pense que c'est une bonne occasion ici de dire au gouvernement, pensez à avoir ces éléments-là dans votre prochaine mouture. Alors, c'est pour ça que je vous lis les objectifs du Fonds. Étant donné que la prospérité économique du Canada repose traditionnellement sur les ressources naturelles et d'autres industries à forte intensité d'émissions, il faudra une transformation importante de la base industrielle pour que le pays atteigne ses objectifs climatiques et assure une prospérité à long terme pour les Canadiennes et les Canadiens. Le Canada doit créer les technologies, les infrastructures et les entreprises nécessaires pour réduire sa dépendance au carbone. Il n'y arrivera pas sans faire croître rapidement et sans maintenir ensuite l'investissement privé dans des activités et des secteurs qui renforcent la position du Canada en tant que chef de file de l'économie à faible émission de carbone. Et il poursuit le Fonds de croissance du Canada, conçu pour atténuer les risques qui limitent actuellement l'investissement de capital, permettra de débloquer les capitaux nationaux et étrangers dont le Canada a besoin. Donc, ce sont là les objectifs que le Fonds vise, donc la transition, et à une échelle qui est assez large. On apprend également dans tout le débat qu'il y a une urgence en la demeure, et quand on lit les journaux également, on voit qu'il y a des entreprises qui avaient commencé des investissements risqués, qui peuvent décider d'aller investir aux États-Unis sans trop de pénalités. Donc, le Fonds est là pour un peu, moi c'est comme ça que je l'interprète, pour défendre la stratégie canadienne et pour dire aux entreprises, on va vous aider également dans les technologies et les secteurs qui sont plus à risque. C'est sûr que l'argument n'est pas fort, n'est pas convaincant comme tel, mais le document technique nous permet de voir également l'ampleur et la complexité un peu de la problématique. Dans le document technique, on apprend notamment quels sont les risques que ce fonds essaie d'atténuer pour les entreprises. Ce ne sont pas que des petits risques, ce sont des gros risques. D'abord, les risques liés à la demande, compte tenu de l'incertitude entourant la valeur marchande finale. Les risques liés aux politiques, en raison de l'incertitude entourant la réglementation en matière de lutte contre les changements climatiques, comme le prix du carbone ou les normes relatives aux carburants propres. Les risques réglementaires, ça, c'est des risques importants. Ça concerne ce que les provinces peuvent faire en ce qui a trait à l'évaluation des projets puis à l'octroi des permis pour les projets de construction. Et les risques d'exécution qui découlent de la création de produits commercialisés et d'entreprises de pointe. C'est sûr que c'est un jargon, tout ça, pour dire qu'effectivement, nos entreprises ici ont à faire face à des risques majeurs. Et en ce sens, le gouvernement va tenter, à travers ce fonds, de trouver des instruments financiers qui vont lui permettre, en même temps que de recevoir des rendements sur l'investissement, et en même temps d'atténuer les risques de toutes sortes au niveau des entreprises. C'est ce que le gouvernement veut faire avec cela, mais dans la loi, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui décrit ça, sinon que le document technique. Alors, à mon avis, le gouvernement aurait dû introduire des objectifs de résultats dans sa loi. Et ça aurait été assez simple, en ayant des objectifs de résultats concrets de réduction des émissions d'effet de serre. Et ces objectifs de résultats, ainsi que les éléments et les critères pour les identifier, on les retrouve aussi dans le document technique, à la dernière page. Et il y en a plusieurs, je ne vous les lirai pas tous, mais il aurait pu avoir, incessamment, en tout cas dans le document, de dire que l'objectif de résultat premier, c'est de réduire rapidement et sensiblement les émissions et contribuer à atteindre les cibles climatiques du Canada. Il y en a d'autres, là. Et avoir également inclus dans la législation des éléments, des paramètres de rendement possibles.
comme par exemple la réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre grâce aux investissements du Fonds dans des projets sur l'amélioration de la technologie et aux investissements du Fonds dans les entreprises. Cela dit, je pense qu'on doit donner la chance aux coureurs et attendre le prochain projet de loi du gouvernement et de dire au gouvernement que ce qu'on souhaite de voir dans son projet de loi, c'est au moins trois choses. Trois choses qui sont des objectifs de résultats et des cibles d'atteinte de résultats qui soient concrètes. D'avoir également une gouvernance qui soit beaucoup plus large que la gouvernance qu'on prévoit avoir et telle qu'elle a été décrite en comité. En comité, le ministère prévoit une gouvernance d'experts, une gouvernance de financiers qui vont être capables d'avoir les instruments qui sont les meilleurs pour réduire les risques d'investissement pour l'entreprise. Malheureusement, je ne suis pas certaine que ce soit suffisant. Et d'ailleurs, il y a des témoins qui ont apporté des idées fort intéressantes sur la gouvernance du fonds. Et je pense à M. Jill McGowan, qui est le président, ou en tout cas qui est de la Fédération du travail de l'Alberta. C'est un syndicaliste et qui est venu présenter un peu les éléments d'un rapport que la Fédération du travail de l'Alberta a produit qui s'appelle « Skate to where the puck is going ». Alors, c'est un titre très intéressant. Et dans son rapport, la Fédération albertaine prévoit pour l'Alberta des éléments de transition, prévoit une stratégie industrielle et M. McGowan plaidait en comité qu'il manque une vision actuellement au Fonds de croissance et que le gouvernement devrait en avoir une. Et il propose, et c'est ça qui est intéressant, il propose une gestion bicamérale du Fonds de croissance. Et je vais vous lire, parce que c'est plus clair en le lisant en anglais pour vous. I have shared the report with the clerk, so I would encourage you to take... J'ai communiqué le rapport au greffier et il y a un élément du fonds de croissance sur lequel je veux insister. J'ai fait allusion dans les remarques liminaires. Il y a question de gouvernance. Nous suggérons qu'au lieu de créer une organisation indépendante gérée par des responsables de l'investissement, on aurait une structure bicamérale où on aurait un conseil au sommet qui donnerait des orientations et ensuite un conseil opérationnel qui gérerait les investissements. Nous avons une telle structure bicamérale pour nos régimes de pension de l'Alberta. Et donc, j'ai été le président d'un des conseils qui établit les politiques générales et on a un conseil opérationnel. Au gouvernement, dans sa prochaine mouture qui devrait arriver bientôt, une structure de gouvernance de cette nature pour s'assurer que les projets qui seront choisis assureront une transition, en tout cas plus macroéconomique et non pas des petits projets spécialisés. Par ailleurs, l'autre commentaire que tout cela m'a inspiré, quand je compare cela à l'expérience du Québec, le Québec a eu un fonds vert, il y a une loi, et il l'a changé, et il y a une structure qui est un peu bicamérale, et il a des objectifs de résultats. Mais c'est long avant d'avoir de la clarté là-dedans, parce que c'est relativement complexe. Et, à mon avis, ce qu'il manque au Canada pour être capable de faire cette transition qui est nécessaire, on a des fonds, on sait ce que l'on doit faire, mais il n'y a pas de concertation entre les principaux acteurs économiques. Chaque gouvernement veut faire selon ce que le gouvernement en place décide. Et à mon avis, le problème et la problématique macroéconomique exigerait la création, non pas juste d'un fonds, mais d'un Conseil canadien de la prospérité. Qu'on institutionnalise un conseil où siégeraient les provinces, le fédéral, ainsi que les représentants de l'économie
que sont les entreprises et la main-d'œuvre. Le défi, il est colossal. Si on faisait un tel conseil, on pourrait donner la vision qui est nécessaire, après ça, pour dépenser les fonds que nous avons partout. Il y a des fonds au Québec, il y a des fonds, on va en avoir. Alors, c'est ce que je souhaite que le gouvernement fasse. Des objectifs de résultats, une gouvernance bicamérale et un conseil de la prospérité. Merci beaucoup.